Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien, merci. Alors, aujourd'hui, sans plus attendre, nous allons parler du Mi09. Le Mi09 qui est également ou même faisant partie de la famille Mi2N. Donc ça reste avant tout un matériel d'interconnexion de niveau, mais de nouvelle génération qui reprend, les caractéristiques du Mi2N, mais plutôt proche de celui de l'Alteo que ceux d'Eole, qui eux sont plutôt dédiés à la SNCF comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente en ce qui concerne le Mi2N. Maintenant nous allons parler du Mi09 qui circule, ou plutôt exploité par la RATP, mais qui circule avec les Mi2N Alteo. En plus de ça, il faut savoir que les Mi09 sont hyper nombreux. Sous le nombre de 40 éléments, donc ils représentent quasiment 77% de l'effectif, c'est-à-dire le parc de matériel roulant du RER A, tandis que les Mi2N Alteo, depuis leur arrivée en 97, on va dire entre 97 et 2005, il s'avère que c'est toujours 43 éléments. Ils ont toujours été minoritaires, même pendant les moments où il y avait les Mi61 et les Mi84. Mais le Mi09 se distingue assez rapidement du Mi2N, mais avec quelques différences techniques et quelques modernités. Surtout lorsqu'on peut le voir de l'intérieur, de l'extérieur, mais aussi au niveau du poste de conduite. Et c'est à travers là que nous allons en faire quelques distinctions, mais tout en s'appuyant sur les similitudes que dégage le Mi09 de par le Mi2N Alteo, mais quand même celui du Eole aussi. A tout à l'heure. Ce qui concerne le Mi09, de par sa structure de caisse, c'est pareil que le Mi2N Alteo. La seule différence qu'on peut bien noter, c'est le fait que au niveau des voitures motorisées, bien évidemment, ils ont retiré les blocs moteurs pour laisser place aux places assises, etc. Et puis tout simplement, voilà. Et donc ça a gagné plus de capacité. C'est vrai qu'ils ont retiré un nombre de places, mais tout ça pour gagner en capacité, c'est-à-dire place debout. Donc forcément, le Mi09 est plus capacitaire que les Mi2N Eole, mais surtout Alteo. Donc le Mi09 peut transporter on peut compter jusqu'à 1340 personnes. Et voilà ce que je peux vous dire vis-à-vis du Mi09, vis-à-vis de la structure de caisse. Et en plus de ça, il faut savoir que les personnes à mobilité réduite sont placées alors au niveau des voitures extrémités, mais avec un dispositif qui permet à ce qu'on puisse savoir leur position. Celle-ci, il n'y a pas de grande différence, bien évidemment. Comme je vous ai dit, les amis, ça reprend exactement la technologie du Mi2N, que ce soit au niveau du freinage, l'accélération, accélération propre au Mi2N Alteo, l'effort de traction. Après l'effort de traction du Mi09, c'est un peu plus élevé quand même. On va pas se mentir, c'est un peu plus élevé que le Mi2N du RER, des deux carrément. C'est plus élevé, mais la puissance et l'accélération est la même et tout le reste. Mais la particularité que j'apprécie énormément chez les Mi09, c'est bien cela. Il faut savoir que la chaîne de traction, comme je vous l'ai dit, avec les interrupteurs électroniques de l'IGBT, en gros des transistors IGBT, voilà. En plus des autres équipements comme le convertisseur électronique, comme le hacheur, bidirectionnel, et d'autres détails. Mais il faut savoir que la chaîne de traction du Mi09 a pour but, par exemple, lorsque le train effectue un freinage, je ne sais pas moi, quand on va dire il arrive en gare de Aubert, il décélère à 80 km/h sur un quai de 225 mètres de long. Vous imaginez que c'est une énorme vitesse. Mais il faut savoir que la chaîne de traction du Mi09 va permettre, lorsque le train est en mouvement de freinage, d'extraire la saleté au niveau des voies. Par exemple, sur les Mi2N, lorsqu'il y a un freinage, donc lorsque le train freine en pleine gare, il faut savoir que malheureusement, la chaîne de traction du Mi2N, ou même en ce qui concerne les bogies moteurs, eux, ils éjectent la saleté partout de leur environnement, ce qui fait que parfois ça peut rentrer dans les yeux des gens et c'est embêtant. Alors que pour les Mi09, le but est de bloquer la saleté entre les voies et éviter qu'elle soit éjectée de partout sous peine d'aveugler des gens. Bon, on ne dit pas aveugler, mais d'éblouir de saleté. Ça, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que je disais que la technologie du Mi09 vis-à-vis du freinage a été bien étudiée vis-à-vis de
la manière comment l'air, ou plutôt la saleté, la poussière, reste entre les voies et ne va pas s'éparpiller n'importe où. Et ça, c'était aussi un principe qui avait été utilisé en urgence parce que malheureusement, les Mi 2N dégagent trop de poussière et autres rames, alors que sur les Mi 09, ça reste carrément entre les voies et ça ne bouge pas. Et ça, c'est une chose qui a été bien étudiée, je trouve, et qui a repris même sur les autres matériels roulants, tels que la Z50000, le RERG, les Rejolis, les Rejo 2N, et autres matériels roulants de nouveautés et nouveautés et récentes, même les TGV d'ailleurs, qui s'en suivent. Donc voici ce que je vous ai expliqué vis-à-vis de la chaîne de traction du Mi 09. Et sans plus attendre, la force de traction du Mi 09 sera toujours aussi plus rapide, un petit peu plus rapide quand même que le Mi 2N tel qu'on le connaît. Voilà, parce qu'après tout, le Mi 09, c'est une rame qui est vraiment qui équipe beaucoup de systèmes embarqués de pure électronique, contrairement au Mi 2N et tout ce qui s'ensuit. En ce qui concerne la sécurité, le Mi 09 dispose des systèmes de sécurité relativement importants, que ce soit au niveau du voyageur, mais même aussi d'ailleurs par rapport au conducteur. Écoutez bien, je pense que ça va être super intéressant comme détail que l'on peut dire et évoquer vis-à-vis du Mi 09. Mais il faut savoir que pour le Mi 09, il dispose d'une sécurité assez importante. Déjà les vidéos de protection, donc, qui permet d'avoir une meilleure visibilité et une meilleure surveillance de comment les gens se comportent à bord du train. Deuxièmement, ils ont aussi les plans lumineux ASVA d'un système propre à la RATP. Donc on peut le voir très bien sur les Mi 09, tout comme les Mi 2N aussi d'ailleurs, tout comme les Mi 2N. Et nous avons aussi, comme on peut le voir, des écrans informatiques. Bon, effectivement, les écrans informatiques du Mi 09 sont notamment utilisés sur la ligne 1. Oui, sur la ligne 1, elle dispose aussi des écrans informatiques, en parlant des MP05. Mais sur les MP05, ils ont rajouté pas mal de fonctionnalités qui permettent d'indiquer en combien de temps on va arriver à un arrêt très important. Par exemple, je ne sais pas moi, le métro est à Nation, dans combien de temps on va arriver à Gare de Lyon, par conséquent, dans combien de temps on va arriver à la Défense. Le Mi 09 dispose d'une sécurité comme quoi on pourrait savoir quelle heure est-il, ce qui est déjà nécessaire, et aussi se repérer, c'est-à-dire qu'il permet d'indiquer la direction, de décrire le trajet. Est-ce que c'est un train qui va desservir toutes les gares ou certaines gares? Et ça, c'est bien parce qu'au moins, ça permet de faire en sorte à ce que les gens puissent mieux voyager. Et que ça soit au-dessus ou en dessous, le Mi 09. Après, attention, je pense que les écrans informatiques sont placés qu'aux étages pour ceux qui, pour ceux qui voyagent, pour ceux qui effectuent des longs voyages. Alors que pour ceux qui sont dans les plateformes intermédiaires où là sont placées les portes face latérale, bien évidemment, eux, comme ils font des trajets relativement courts, il y a les plans qui permettent de les aider. Quatrième point, ils ont aussi les annonces sonores, donc le Sieves, qui permet à ce que les voyageurs puissent mieux voyager et en plus comprendre des situations, par exemple, je ne sais pas, quand le train indique une direction, etc. Et plein d'autres détails. Je ne vais pas non plus vous expliquer ce que c'est les annonces sonores. Je pense que vous êtes assez intelligent pour savoir ce que cela signifie. Cinquième point, parce que ça aussi il faut le marquer, ils ont même des dispositifs, un bouton détecteur de sonorisation pour les personnes à mobilité réduite. Oui, donc le Mi 09 a cette technologie. Ça, comment faire? Déjà, il faut savoir que la personne à mobilité réduite n'a qu'à appuyer sur le bouton. Et il y a, de toute façon, comme vous pouvez le voir, c'est interconnecté par des câbles. Je vous ai expliqué le principe de la compatibilité électromagnétique, mais aussi du fonctionnement via la base du TCMS, donc les systèmes embarqués. Il faut savoir qu'en appuyant sur ce bouton, le voyageur peut être en contact avec le conducteur. Il faut savoir que tout est connecté à un câble, mais aussi avec un dispositif qu'on appelle un peu le servomoteur, mais qui permet le fonctionnement de ce dispositif raccordé par un câble jusqu'à l'IHM, c'est-à-dire l'interface homme-machine qui permet de rassembler l'ensemble des dispositifs qui sont tous interconnectés par des câbles, mais en fonctionnant par des boutons, tels qu'on peut le voir dans l'interface de conduite, c'est-à-dire le poste de conduite du conducteur. Le voyageur n'a qu'à appuyer sur le bouton, il y a un champ magnétique qui va se transmettre ça peut être de loin et même de près jusqu'à l'interface de homme-machine. Le conducteur va recevoir
un appel vis-à-vis de ces écrans, parce que dites-vous que le Mi 09, je vais même expliquer plus tard ça, par rapport à l'écran, il dispose de cette information, il va appuyer sur, comment vous appelez ça, le répondeur, bon c'est pas un répondeur par téléphone quand même, mais il va appuyer pour garder et rester en contact avec le voyageur handicapé et communiquer avec la personne pour savoir à tel arrêt elle descend. Après, bien sûr, il y a les procédures d'agents qui viennent sur place, etc., à la gare auquel le voyageur souhaiterait descendre, à mobilité réduite. Bon, c'est une technologie qui existe sur les 750 000, les RNG et plein d'autres matériels. Mais c'est pour vous dire que le Mi 09 est déjà à l'avance. Donc, ce qui est déjà assez volumineux quand même comme technologie de pointe. Maintenant, pour revenir à la sécurité conduite, parce qu'on a fait le tout sur la sécurité voyageur, on va faire sur la sécurité conduite. Ah oui, et autre point intéressant, le Mi 09 dispose de la ventilation réfrigérée. Ce qui fait qu'un Mi 09 qui n'a pas de chauffage, qui est chauffante en été, c'est très rare. Mais franchement, les Mi 09, c'est un régal ce matériel. Maintenant, il faut savoir que on va en parler maintenant de la notion de la sécurité de conduite. Que je ferai ça tout à l'heure. C'est parti. La sécurité conduite du Mi 09 reprend celui du Mi 2N Alteo, c'est-à-dire le KCVB, l'RPS, le SACEM, ainsi que la radio, le contact, etc. pour le contact avec la régulation, notamment les 3 écrans moniteurs de visualisation des échanges voyageurs. Donc maintenant, ce qui concerne, moi ce que j'aime particulièrement chez les Mi 09, c'est au niveau de leur TCMS, c'est-à-dire leur système embarqué. En fait, il faut savoir que le Mi 09 hérite aussi de la norme que l'on connaît, bon, que vous ne connaissez pas spécialement, mais que je vais vous dire, la CEI 61375. Donc c'est, voilà. Il faut savoir que cette norme, en fait, c'est à la fois, cette norme plutôt inclut les systèmes embarqués, en gros les systèmes électroniques, informatiques, voire numériques, etc. Ou encore même les systèmes électriques ou électroniques ou encore pneumatiques. Mais il faut savoir aussi que d'ailleurs, il y a aussi les réseaux informatiques qui font partie des systèmes embarqués, mais notamment le fait que cette norme oblige à ce que les fabricants puissent construire, quand j'ai les fabricants, c'est-à-dire les entreprises telles que Alstom, Siemens, la CAF, Kawasaki EV Company et autres sociétés, qui puissent concevoir un matériel roulant à pupitre central. Contrairement au Mi 2N où ça prend 3/4, parce que l'IHM du Mi 2N prend 3/4 de l'espace de la cabine, parce que la petite espace qui est réservé c'est pour l'assistant, alors que pour le reste c'est pour le conducteur. Mais le Mi 09 ça sera en général, et c'est ça qui est super intéressant sur le Mi 09. Et il faut savoir aussi d'ailleurs que le Mi 09 dispose des écrans informatiques relativement importants. Et je vous ai dit tout à l'heure, contrairement aux Mi 2N, les Mi 2N ont des dispositifs, et forcément tout est contrôlé avec des compteurs, etc. Et même un petit tableau qui permet de voir l'ensemble des dispositifs. Pour moderniser ça, on va mettre un écran informatique où l'on pourra avoir, bon, pour le coup, pour les Mi 09, ce n'est pas informatique, c'est plutôt numérique avec des schématisations en une certaine dimension. Et avec ça, vous pouvez voir, je sais pas moi, l'effort de traction, l'intensité au niveau de l'accélération, le freinage, la tension alternative et continue, bien que ce soit un train dit courant, le fonctionnement du moteur, enfin, pas du moteur, mais l'état des bougies moteurs, est-ce qu'il y a des bougies moteurs isolées ou en fonction, et autres dispositifs. Bon, évidemment, on ne va pas rentrer non plus dans les écrans DMI, c'est-à-dire les écrans informatiques propres au fonctionnement de l'ETCS ou encore le RTMS, ce qui est pareil. Donc c'est pour ça que je vous disais, pour le Mi 09, c'est vraiment des écrans informatiques qui contrôlent l'ensemble des dispositifs. Vous avez l'écran de base auquel le conducteur va utiliser, l'écran central, alors qu'à droite, c'est l'écran de fonctionnement par rapport au dispositif. Je vous ai dit, il y a un écran IHM qui permet à ce qu'on puisse avoir une meilleure visualisation sur l'ensemble des dispositifs qui auraient des problèmes ou encore pas mal de difficultés. Et même d'ailleurs, pour les annonces sonores automatiques, on peut même se relier à l'écran de droite. Donc forcément, pour le Mi 09, c'est ça qui est super intéressant à pouvoir distinguer comme avantage. Mais aussi, il y a même, le contact radio auquel ils ont pu faire quelques modernisations, histoire de rajouter un meilleur esthétique et améliorer notamment l'ergonomie de conduite pour la rendre plus agréable et plus spacieuse. Ce qui fait que le Mi 09, en fait, de par son TCMS et de par sa technologie de pointe, en plus d'avoir installé des écrans informatiques qui puissent avoir une fonctionnalité beaucoup plus rapide et efficace, contrairement avec des boutons où parfois c'est un peu, excusez-moi du terme, relou, c'est un peu relou de vouloir manier tel bouton, peut-être que ça marche pas, peut-être que le bouton, il faut l'enfoncer
forts, alors que ceux des Mi 09, ce sont des écrans informatiques que vous pouvez traiter facilement, et que en cas de panne, c'est plus facile de régler ça avec en 2 ou 3 mouvements sur des écrans informatiques, et bien évidemment qui sont tous raccordés à des câbles vis-à-vis de tous les dispositifs, où là vous avez une meilleure visualisation. Et ça, c'est ça qui fait que le Mi 09 est un matériel moderne. Et c'est bien de voir un matériel pareil, parce qu'au moins ça fait que on puisse avoir de nouvelles spécificités, et en plus de ça, c'est aussi de cette manière que l'on pourrait avancer avec cette technologie. Bien évidemment, il ne faut pas non plus rentrer dans cette technologie avec de l'électronique pure, mais au moins ça reste positif. Et en parlant de réseau informatique, il faut savoir que le Mi 09, je suppose, après je ne suis pas certain à 100%, mais je pense que le Mi 09 dispose de la branche TCN. La branche TCN, si vous voulez les amis, c'est une branche de réseau informatique network, en gros avec le dispositif MVB, c'est-à-dire le réseau central de RAM, réseau de RAM plutôt, alors que le réseau WTB, c'est un réseau de bus de communication filière, en gros, un réseau de bus central de train, excusez-moi. Donc je pense qu'il dispose de ce dispositif, le mis en œuvre, d'où sa technologie vraiment avancée. Je m'arrête là pour la sécurité de conduite.